Bonjour Julien, bonjour les amis, j'espère que tout va bien. Tu te souviens, la dernière fois Julien, on avait installé le water cooling. Je l'ai laissé fonctionner pendant 24 heures minimum. Aucune coulisse nulle part, tout va bien. CPU est sec, radiateur, réservoir, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le monter. On va le partir et on va vérifier les performances. Je vais commencer, je l'ai mis de côté de même. Pour te montrer, ici, on va installer la deuxième fan sur le radiateur. J'ai déjà installé la première. Donc, j'ai décidé qu'on faisait un push, on va pousser l'air à l'intérieur. Donc, normalement, sur chaque ventilateur, il y a une petite flèche qui indique l'endroit que l'air s'en va et puis sur quel côté la rotation se fait. Donc, la rotation se fait de ce côté-là et puis l'air s'en va par là. Donc, on va l'installer ici, comme ça, pour que je puisse amener mon fil là. Et puis, on va mettre la petite grille protectrice ici. Et puis, il y a une groove, comme ça, pour justement faire corps avec le ventilateur. Fait qu'on va installer ça, première chose. Mon petit tournevis. Et voilà. Et voilà, voilà. Les autres vis, on va les mettre ici. Un autre de fait. Troisième, ça marque une. OK, évidemment, c'est pas nécessaire de serrer ça à tout casser, là. Seulement que tailler un peu. Et l'important, c'est qu'il n'y ait pas de vibration. Donc, radiateur, les fans sont installés. On va remettre ça un peu de ce côté ici. On va commencer à brancher le tout et puis on va partir ça. Et voilà. Pour les radiateurs, je vais mettre ici un petit PCB, un mode toy. Ça veut dire que c'est quelque chose pour brancher des ventilateurs. Et puis je me suis installé dans la longe pour l'emmener sur le système. Fait qu'on va enlever ça ici, pour pouvoir la coller sur la boîte. Et voilà. Ça s'en vient comme ça ici. Et puis je vais coller ici à peu près. Comme ça. Puis nous, on va pouvoir brancher nos fils. Donc, je vais passer les fils. Je vais brancher le premier ici. Dans la deuxième. Voilà. On va passer l'autre. On va le mettre, ça va passer ici. On va le mettre dans la première. C'est fait. Donc, mes deux fans sont branchés. Et puis celui-ci, on va le passer. On va le passer ici en dessous. On va l'envoyer sur le CPU fan. Comme ça. Aussi simple que ça, la mémoire est installée. On va brancher ici, c'est pour le power de mon SSD. On va le mettre dans le 0. Power de mon SSD. Et voilà. Ici, c'est le power
du DVD. On va le mettre ici dans le 1. Donc, ça, c'est branché. Et ici, c'est pour le système du moteur. On va l'envoyer sur le fan system ici. Comme ça. Et voilà. Le power du motherboard. On s'assure que notre motherboard est à off. Notre power supply est à off. Donc, on va brancher notre 24 pins. 24 pins faites. 8 pins pour le CPU. Faites. OK. Maintenant, petite lumière pour le CPU. Tout cute. Et voilà. On va envoyer ça sur un Molex. Molex. J'en ai un ici. Et voilà. C'est fait pour ça. Maintenant, les lumières, ici j'ai un autre Molex ici, c'est les lumières pour le réservoir, le power pour le réservoir dans un autre Molex ici, comme ça. Maintenant ça me prend un autre Molex. Je vais brancher en avant. On va ici un autre Molex pour brancher la lumière du réservoir. Comme ça. Un SATA pour le pouvoir du SSD. C'est fait. Le DVD était déjà branché. OK. Souris et clavier. Souris, clavier, exactement. D'accord. OK. Nos cartes. Voici notre carte graphique. Avec un petit thumb screw. Notre carte PCI Internet qui s'en vient s'installer à côté ici. Et voilà. Un autre thumb screw. OK, les deux cartes, la mémoire, les lumières du CPU, le 24 pins, le 8 pins pour le CPU, le SSD, le radiateur, OK,
Je vais brancher l'antenne pour la carte Wi-Fi, Internet. Les antennes sont ici. Évidemment, je pourrais les défaire et les mettre après la carte. Ok, jusque-là, ça va bien. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Le petit ventilateur qui est ici pour aérer le tout, que je vais installer à côté du système fan. Ici. Comme ça. Ok. Il me manque quelque chose. On va tirer un peu ça ici. On va vérifier le tout. Ah, bon. Évidemment, ça va nous prendre le power. Hein? Le power, ça va être bien important. Le power et le reset. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Power reset. On va allumer l'écran. On va allumer l'ordinateur. On passe ça. Et voilà. Le ventilateur fonctionne. Le ventilateur ici du radiateur fonctionne. Si tu vois le bleu de ton water block sur le CPU, les petites lumières fonctionnent. Les cartes fonctionnent. Maintenant, si je brancherai l'écran, ça irait mieux. Je vais brancher l'écran, je savais que j'avais oublié quelque chose. Et voilà. Donc, tout fonctionne. On va vérifier. Ça fonctionne bien. Ça marche très très bien. Maintenant, on va vérifier la température. OK, température. Je vais rapprocher la caméra tantôt. Ça me donne ici 28. J'ai le même processeur que chez vous sur mon autre machine, qui est présentement ouvert dans le salon. Puis j'ai 36-38 de température. Fait que donc, le water cooling fonctionne très bien. On a descendu de 8 à 10 degrés, 28, 38, mettons 8 degrés, entre 6 et 8 degrés. Ça veut dire que ça, 6 à 8 degrés, tu vas pouvoir overclocker ton processeur parce que c'est un FX 8350 qui est fait pour ça. Donc, je vais pouvoir augmenter les performances, ça va avoir du plaisir. On va lui mettre de la charge un peu. On va lui mettre de la charge un peu. On est rendu à 41. On tombe à 26, 27, 28. Avec la charge, je monte à 41. Donc, ça fonctionne très, très bien. Tout est normal, tout va bien. Maintenant, la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais, mes deux cartes graphiques, mes GTX 980, je vais les water cooler, c'est-à-dire que je vais installer le bloc dessus.
J'en ai deux, mais je vais commencer par une. Les deux fonctionnent parce que j'ai fait des tests dans les machines. Ils fonctionnent très bien ordinairement. Fait que je vais les défaire, montrer le water block. On va en installer une ici. Ça, c'est la carte qui va dans la machine. Puis l'autre, on va l'installer ici. Donc, on va avoir le CPU qui est sur le water block. Et on va avoir une carte graphique. On devrait normalement avoir pas mal plus de performance. Puis après ça, installer la deuxième. Puis évidemment, sur le tout, on va installer un Aquaro, ça veut dire un fan contrôleur. Aquaro. On va installer en plus ici, à l'entrée des radiateurs et à la sortie du réservoir, un flow meter. Le flow meter, je vais installer un flow meter ici. On va le voir, le flow meter, ça va nous donner c'est quoi le flow qui passe à notre machine. Je vais couper, installer le flow meter. Et puis je vais mettre des flow sensors sur le radiateur, ici à la sortie du radiateur qui s'en va au CPU, pour savoir à combien est la température. Avec ça, on va pouvoir avoir l'information à combien est la température à la sortie du radiateur. Et puis combien, je vais en installer un autre à l'entrée du réservoir pour savoir à combien est la température après être sorti du CPU. Là, je vais faire le tour de la caméra pour te le montrer. Et voilà. Ton réservoir. Le CPU qui est allumé. On voit le water cooling. Le radiateur qui fonctionne, puis on doit sûrement l'entendre très bien. Le SSD. On regarde encore le CPU qui c'est très joli ce soir. L'antenne que je vous parlais tantôt. Et puis avant de partir, avant de terminer, voici mon réservoir de test qui est maintenant bleu comme ton ordinateur, Julien. Lui, je vais le changer bientôt. Il va être jaune. Ça va être jaune, je vais le vider cette semaine. Puis on va faire des tests de couleurs, puis je vais te le montrer sur Internet. Et voilà les températures. 29, 30, 27. C'est excellent. C'est excellent. Bon, ben, bonne journée.